There is an internet meme that Canada is fast becoming a new China. The video we're going to break down today is going to confirm that Canada is becoming the new China. Viva Frei, former Montreal litigator turned current Florida rumbler, and I spent about 3 hours this morning listening to the oral arguments of the immunity case as relates to Trump before the Supreme Court of the United States of America. I was not left feeling optimistic, and after having seen this video, which I'm going to break down and translate for you, I am left feeling even more pessimistic about the state and direction of the world. This story has to do with a tiny chain of islands, an archipelago, if you will, called Les Îles de la Madeleine in the Gulf of the St. Lawrence, just off the east coast of the province of Quebec. It's a tiny chain of islands. It's a hot tourist destination, probably among the most beautiful places on earth. I have never been there. I've always wanted to go there, but it's exceedingly difficult to get there. Well, they made news recently because they wanted to impose a tourist tax on people who go visit Les Îles de la Madeleine. Now, imposing a tourist tax, okay, it's what governments do, especially in socialist regimes. Tax, tax, tax. Apparently, the revenue will be used to help with the infrastructure of Les Îles de la Madeleine. All right, so they want to impose a tax. Nothing so controversial about that. It's par for the course when it comes to governments. How do they want to impose that tax? The rumors were that they were going to impose a QR code on the residents, which the residents would have to show when leaving the island so that they would be exempt from paying this tourist tax. Those are the rumors on the streets. It has been confirmed. Wait until you see this video. I'm going to break it down. I'm going to translate it because it will blow your freaking mind. Now, full disclosure, I haven't seen the entire video. This is an edit of the series of questions of one resident in particular from a municipal council meeting. It's going to blow your mind. It's all in French, so I'm going to go through it and pause and translate so that your mind can be sufficiently blown by Chinese levels of communism infiltrating what were once allegedly free and democratic societies. Just to translate the title that you're looking at here, it says a Chinese system in Île de la Madeleine, Passe Archipel, Jeanne Bourgeois, that is the resident who's talking. Je me nomme Jeanne Bourgeois. Je suis plutôt ici pour parler de comment rentrer, sortir comme Madelinienne sur le territoire de ma municipalité ou de l'agglomération municipale des Îles de la Madeleine. This is a woman. She says, I'm going to present myself. My name is Jeanne Bourgeois. I have some questions as to how I'm going to get in and out of the place where I live in Île de la Madeleine, and to which the response is this. Donc, c'est très simple, Madame Bourgeois. Vous avez absolument rien à payer comme redevance ou passe archipel, étant donné que vous avez une résidence ici aux Îles de la Madeleine. Vous avez déjà un compte de taxe foncière. Vous participez et contribuez déjà au... Ouais, déjà beaucoup. C'est ça, aux objectifs de la passe. This is a very loose translation. It's not going to be verbatim, word for word. It's going to be the essence of what is being said here. But you have the guy saying, all right, well, don't worry about it. You don't have anything to pay. You don't have any redevance to pay, any fee to pay, because you're already an Île de la Madeleine. You already pay property taxes. You've already paid into the system. So don't worry about it. You've got nothing to pay for yourself. Vous avez bien parlé que ça prendrait un code QR pour rentrer aux Îles de la Madeleine? Pas pour rentrer, pour sortir. Pour sortir. Okay. Here, Jeanne Bourgeois says, did I hear correctly that it's going to require a QR code to get onto the island? To which the guy swiftly corrects her and says, no, not to get onto the island, but to get off of the island. It's going to require a QR code to get off of Les Îles de la Madeleine. Donc, les Madelinots, qu'est-ce qu'on va devoir présenter, nous? Un permis de conduire avec une pièce d'identité avec une adresse aux îles. Il y a pas... Jeanne then asks, so what are we as Île de la Madeleine going to have to show? And the guy says, yeah, you'll have to show a license, a piece of ID, an address on the island so that you'll be exempt from paying the fee. And then things start to go a little haywire. Okay, ça veut dire que c'est la première fois au Canada qu'on va devoir montrer un permis de conduire pour sortir d'une municipalité. En fait, ça s'est jamais fait. Jeanne says it's going to be the first time in the history of Canada that anyone is going to have to show a piece of ID, a driver's license, in order to get out of a municipality. To which the guy says this. En fait, vous le faites à chaque fois que vous prenez l'avion puis le bateau? Non, je le fais pour payer un service du bateau. The guy actually says, no, you already do it every time you get on a boat or get on a plane, to which Jeanne says, no, that I do for a service, not to leave a municipality. The guy just simply doesn't understand or doesn't want to understand, and I think it's more the latter, because he is confounding two non-analogous comparisons. But bottom line, you're going to have to show a license, an ID, show that you have an address on Les Îles de la Madeleine, and then present a QR code in order to be able to leave that municipality, presumably without paying the fee or without paying a fine associated without paying that fee. Quelle loi vous permet d'exiger qu'on montre un papier pour entrer dans une municipalité? What law exists that could empower you to require us to show a piece of paper to enter a municipality? Jeanne confuses entering with exiting, but as we see later on, it's a distinction without a difference. What law authorizes you to demand a piece of paper in order to allow me to leave a municipality? And the guy, again, is going to say, well, it's like the metro system. It's like a boat. It's like a plane. Except it's not. It's like China.
On demande une pièce d'identification pour s'assurer de la conformité à notre règlement municipal. We are going to demand a photo ID to ensure compliance with our municipal regulation. That was actually his answer. Just basically reiterating, yeah, we're going to demand identification from you in order to ensure that you are in compliance with our municipal regulation. C'est pas le seul règlement municipal qu'on peut appliquer et où on The guy then tries to say, you know, it's not the only municipal regulation that requires you to do certain things. She says, yeah, it's a new regulation, etc., etc. Wait until you see the pompous arrogance of this prick. I'm sorry to swear. Wait until you see the sheer pompous arrogance. But more important than that, the contempt that he holds for the people that he was elected to represent. It's pure contempt for the lowly hoi polloi, as if she has no right to get upset about what they're doing, turning Quebec and Canada into China. C'est pas le seul règlement municipal qu'on peut appliquer et où on identifie. C'est un nouveau règlement municipal. Madame Bourgeois, dernier avertissement, si vous me recoupez la parole pendant la réponse à votre question, moi j'arrête de répondre puis on passe à un autre appel. That jerk literally just said, last warning, final warning, if you cut me off again, if you interrupt me, I'm going to stop answering your questions and I'm going to move on to the next person to take questions from. This is how elected officials treat their citizens with pure and utter disregard and contempt. It's disgusting. It'll blow your mind, but you need to see it, and it would be so much better if you actually spoke French to understand it in its true language. I'm doing my best to translate it for you. Chaque personne va être surveillée, je suppose. Écoutez, l'année 1, là, on va mettre ça en place, puis on n'est pas dans le fin détail là d'aller demander, tu sais, même principe que si vous prenez une réservation sur le bateau, ou vous prenez, je sais pas moi, une passe à la ronde familiale. Ah non, non, on parle de service, là. On parle pas de la même chose que de rentrer chez soi. Jean then asks, well, I guess this means you're going to be surveilling all of us? To which the guy says, look, it's the first year, we're just implementing it, we'll see how it works out. But, you know, it's no different than whenever you get on a boat, you have to show certain pieces of ID. To which Jean says, no, it's not the same thing at all. Jean rightly observes, yeah, no, it's not the same thing. Getting on a boat, going to an amusement park, I'm using a service. It's not the same thing as making me show a piece of paper in order to allow me to get home. Vous imaginez à Montréal qu'on exigerait que quelqu'un prouve qu'il est montréalais pour traverser le pont? Ce serait assez spécial, effectivement. Par contre, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut faire la même chose. Jean then says, can you imagine if on the island of Montreal, because for those of you who might not know, Montreal is in fact an island, could you imagine if on the island of Montreal we required people to show a QR code in order to take the bridge to get out? To which the guy says, yeah, that would be assez spécial, which is French for, yeah, that would be kind of weird. And then she says, well, it's not because we're a small island that you get to do things that would be weird on a big island. Par contre, Madame Bourgeois, si vous allez dans le métro de Montréal, puis que vous payez pas votre billet on parle encore d'un service. Madame Bourgeois, s'il vous plaît. The arrogant, pompous, contemptuous jerk then says, look, it's no different than if you go on the metro in Montreal, to which Jean says, no, that's a service. And then he says, Madame Bourgeois, s'il vous plaît, contempt, utter disrespect for the citizens that they are representing because they think they own the citizens. Service qui mettre le pied sur un territoire, c'est deux. Madame vous semblez pas, mais désolé pour vous si vous semblez pas comprendre la différence. She then says, I'm sorry if you don't seem to understand the difference between a service and a right, and she's right to make that distinction. And this guy, he's not too dense to understand the difference. He doesn't want to understand the difference because they want to control every aspect of life. And this is a beta test for what they're going to implement in Montreal in 2 years' time if this passes. Don't quote me on the years or the prediction, but you get the gist of what I'm saying. C'est comme une douane déguisée, finalement. Non. Exactement. Si je dois montrer mon permis de conduire... Madame Bourgeois, c'est votre perception, c'est correct. Vous me posez des questions, vous voulez pas que je vous réponde, vous préférez aller... Non, là, c'est votre façon d'intervenir. Madame Bourgeois, je suis très prête à vous répondre, mais quand vous dites des faussetés ou des choses qui ne sont pas finalisées... Jean then says, look, this is nothing more than a disguised duty, a disguised tax, a disguised customs. And the guy says, look, I'm sorry if you see it that way. And then she says, no, it is that way. And then he says, stop cutting me off. And then she says, look, I'll answer your questions. And then he actually has the balls to say, look, you don't answer my questions. Parce que vous-même, vous avez dit que le dossier n'était pas finalisé. Ben là, c'est comme s'il faut faire confiance que la finalité sera bonne pour les Madelinots. Jean then says, look, none of this has been finalized. You guys don't really know what you're doing, but we are expected to trust you that this is going to be in the best interest of les Îles de la Madeleine residents. And the guy basically says, yeah, trust us. Alors que moi, pour rentrer chez moi, j'ai jamais eu à prouver que j'étais madelinienne. Il y a personne qui vous demande rien pour rentrer. Ben oui. Ben, rentrer ou sortir, c'est la même affaire, là, hein, ou l'autre, là. Jean then says, look, nobody has ever demanded that I show ID in order for me to come home, to go to my place. And the guy says, no, nobody's asking you to show ID to go home. We're just making you show ID to leave. To which she says, look, there's no practical difference between any of that. This has never been done before. And I think she says at some point, you're turning this into China. Mais c'est quoi ça? Je suis prisonnière aux îles? C'est pas pour sortir des îles, ça se fait au moment de sortir des îles.
mais c'est pour s'assurer que vous avez respecté un règlement municipal. Jean then says, what am I, a prisoner on these islands? And he says, look, you don't have to show this to get off the island. You just have to show it in order to show that you have complied with the municipal regulation. Depuis qu'on en parle, j'ai jamais eu à voter rien ou à dire oui ou contre. C'est la première fois, à mon sens, que ça existe au Canada. Je sais que ça existe en Chine, par contre. Que pour changer de province, il faut que tu donnes un code couvert. Bon. Okay. Jean says, to her knowledge, this has never existed in Canada, but it has existed in China. She knows that in China, you have to show ID in order to go from one province to the next. And the guy just shrugs it off because obviously this is different because this is in China for whatever reason. Donc, on est un peu comme des cobayes. Plus ou moins, And if you can believe this, Jeanne says, on est un peu comme des cobayes. That is guinea pig. She's basically saying, you're experimenting on us. We're kind of like guinea pigs in this test here. To which the guy actually says, yeah, pretty much. Donc, on est un peu comme des cobayes. plus ou moins, And just look at that woman to the right of the guy when he says, yeah, pretty much you are guinea pigs. She shrugs and puts her head down in her hand because he finally said the quiet part out loud. This is what's going on in Quebec, in Canada today. Not China, not Russia, not North Korea, Canada. L'application d'une réglementation municipale avec obligation de s'identifier, la possibilité de recevoir un avis d'infraction opposable en cour municipale, c'est au contraire très commun. C'est non. And there he tries to justify that it's pretty common that you have to show ID, etc., you know, to do things in a municipality. J'ai un problème à demander un papier pour rentrer chez moi. Bon, c'est beau, Madame Bourgeois, c'est noté. Je vous remercie. And there Jean says, look, I have a problem with having to show a piece of paper in order to go home, to which he says, good, I've noted your problem, moving on. J'espère que dans votre marketing, qu'il y aura ça, parce que ça serait le fun que la population des îles soit bien avisée qu'elle devra présenter une preuve pour sortir des îles. And here Jean says, relatively sarcastically, I hope you put this in your marketing plan. You know, let the residents of Les Îles de la Madeleine know that they're going to have to show IDs in order to leave the island. Yeah, put that in your marketing plan. See how people digest that. Il y a une perte de liberté en quelque part. Ben, c'est votre opinion, mais je la respecte. Ben, c'est plus qu'une opinion. Madame Bourgeois, ça suffit. Je vais prendre la personne suivante. Désolée, mais je vais rectifier. C'est pas une opinion. C'est tout à fait votre opinion, c'est votre avis. Présenter un papier, c'est un fait. It's absolutely mind-blowing. Jean here says, well, at some point there's a certain loss of liberty, and the guy says, well, that's your opinion. And she says, no, it's not my opinion, it's a matter of fact. And he's like, okay, get out of here, moving on. We've had enough from you, Jean. And Jean pushes back and she says, look, it's not my opinion, it's a fact. If I have to show a piece of paper in order to get off the island, I have lost some liberties. And that's where the video ends. This is madness. This is actual madness, where they said 15-minute cities was a conspiracy a little while ago. Well, now you have people on an island. Don't worry, you can get off the island if you don't show the QR code. You might just have to pay a massive fine. Residents of Les Îles de la Madeleine, they can get off the island without paying the massive fine. All they have to do is show a QR code in order to be able to freely leave their island nation. It's wilder than your wildest nightmares. This is reality in Quebec. They're trying this. And you have one Jean who's pushing back. And hopefully this ripples across the island nation that is Les Îles de la Madeleine and hits the mainland and the rest of North America and the rest of the world. They are trying to turn our countries into China's. They are trying to turn our rights into privileges. And they are trying to control every last aspect of our private lives because these government officials think they know better, they think they control us, and they don't understand they are elected to serve us and not vice versa. That's the translation. I hope you liked it. If you like what I do, you know what to do. Like, share, subscribe, hit the notification bell, drop a comment in the comment section below. Viva Fry on Rumble, the Viva Fry on Twitter, vivabarneslaw.locals.com for the best above average community out there. But more important than anything, get outside, exercise, eat healthy, talk to people in real life, and now you know your vlog. Peace out, peeps. Booyah! Je me nomme Jeanne Bourgeois. Je suis plutôt ici pour parler de comment rentrer, sortir comme madelinienne sur le territoire de ma municipalité ou de l'agglomération municipale des Îles de la Madeleine. Donc, c'est très simple, Madame Bourgeois. Vous avez absolument rien à payer comme redevance ou passe archipel, étant donné que vous avez une résidence ici aux Îles de la Madeleine. Vous avez déjà un compte de taxe foncière. Vous participez et contribuez déjà au... déjà beaucoup. C'est ça, aux objectifs de la passe. Vous avez bien parlé que ça prendrait un code QR pour rentrer aux Îles de la Madeleine? Pas pour rentrer, pour sortir. Pour sortir. Okay. Donc, les Madelinots, qu'est-ce qu'on va devoir présenter, nous? Un permis de conduire avec une pièce d'identité avec une adresse aux îles, il n'y a pas de problème. OK, ça veut dire que c'est la première fois au Canada qu'on va devoir montrer un permis de conduire pour sortir d'une municipalité. En fait, ça s'est jamais fait. En fait, vous le faites à chaque fois que vous prenez l'avion puis le bateau? Non, je le fais pour payer un service du bateau. Quelle loi vous permet d'exiger qu'on montre un papier pour entrer dans une municipalité?
On demande une pièce d'identification pour s'assurer de la conformité à notre règlement municipal. Donc, OK, on a un règlement municipal. C'est pas le seul règlement municipal qu'on peut appliquer et où on identifie. C'est un nouveau règlement municipal. Madame Bourgeois, dernier avertissement, si vous me recoupez la parole pendant la réponse à votre question, moi j'arrête de répondre puis on passe à un autre appel. Chaque personne va être surveillée, je suppose. Écoutez, l'année 1, là, on va mettre ça en place, puis on n'est pas dans le fin détail là d'aller demander, tu sais, même principe que si vous prenez une réservation sur le bateau ou vous prenez, je sais pas moi, une passe à la ronde familiale. Ah non, on parle de service, là. On parle pas de la même chose que de rentrer chez soi. Vous imaginez à Montréal qu'on exigerait que quelqu'un prouve qu'il est montréalais pour traverser le pont? Ce serait assez spécial, effectivement. Par contre, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut faire la même chose. Par contre, Madame Bourgeois, si vous allez dans le métro de Montréal, puis que vous payez pas votre billet on parle encore d'un service. Madame Bourgeois, s'il vous plaît. Service puis mettre le pied sur un territoire, c'est deux. Vous semblez pas, mais désolé pour vous si vous semblez pas comprendre la différence. C'est comme une douane déguisée finalement. Non. Exactement. Si je dois montrer mon permis de conduire. Madame Bourgeois, c'est votre perception, c'est correct. Vous me posez des questions, vous voulez pas que je vous réponde, vous préférez aller. Non, là c'est votre façon d'intervenir. Je suis très prête à vous répondre, mais quand vous dites des faussetés ou des choses qui ne sont pas finalisées. Ouais. Parce que vous-même, vous avez dit que le dossier n'était pas finalisé. Exact. Ben là, c'est comme s'il faut faire confiance que la finalité sera bonne pour les Madelinots. Alors que moi, pour rentrer chez moi, j'ai jamais eu à prouver que j'étais madelinienne. Il y a personne qui vous demande rien pour rentrer. Ben oui. Ben rentrer ou sortir, c'est la même affaire, là, hein, ou l'autre, là. Mais c'est quoi ça? Je suis prisonnière aux îles? C'est pas pour sortir des îles, ça se fait au moment de sortir des îles, mais c'est pour s'assurer que vous avez respecté un règlement municipal. Moi, depuis qu'on en parle, j'ai jamais eu à voter rien ou à dire oui ou contre. C'est la première fois, à mon sens, que ça existe au Canada. Je sais que ça existe en Chine, par contre. Que pour changer de province, il faut que tu demandes un code couvert. Bon. Okay. Donc, on est un peu comme des cobayes. Plus ou moins. L'application d'une réglementation municipale avec obligation de s'identifier, la possibilité de recevoir un avis d'infraction opposable en cour municipale, c'est au contraire très commun. Non. On veut pas contraindre, on n'est pas dans le mode contrainte et absolue, là. L'année 1, c'est une année de rodage. On met en place, on se fie en grande partie sur la bonne foi des gens parce que veut pas, je vous ramène à l'objectif premier de cette initiative-là par le conseil municipal, c'est d'améliorer et de bonifier nos infrastructures écotouristiques. J'ai un problème à demander un papier pour rentrer chez moi. Bon, c'est beau, Madame Bourgeois, c'est noté. Je vous remercie. J'espère que dans votre marketing, qu'il y aura ça, parce que ça serait le fun que la population des îles soit bien avisée qu'elle devra présenter une preuve pour sortir des îles. Il y a une perte de liberté en quelque part. Ben, c'est votre opinion, mais je la respecte. Ben, c'est plus qu'une opinion. Madame Bourgeois, ça suffit. Je vais prendre la personne suivante. Désolée, mais je vais rectifier. C'est pas une opinion. C'est tout à fait votre opinion, c'est votre avis. Présenter un papier, c'est un fait. Oui, mais ça...